Bonjour, bienvenue dans la capsule numéro 3 du cours 2. Dans cette capsule-ci, on va regarder ensemble les tables HTML. J'ai ouvert dans Chrome deux onglets pour vous montrer le rôle de la table HTML. Et ce rôle-là, c'est de structurer des informations tabulaires. Ici, j'ai le site de Nasdaq. Si on vient inspecter le contenu de la table, avec des informations tabulaires, on va voir qu'on a une table. Et la table, c'est l'élément parent qui contient ensuite l'entête, le corps de la table, les rangées, les cellules. Si j'inspecte la table, le premier élément ici, c'est un caption. On ne l'utilisera pas dans le cadre du cours. Ensuite, on a deux enfants directs de la table, le T-head, qui sera l'entête de la table, et le corps de la table, le T-body. Et là, ensuite, on a les sous-éléments, on pourra les regarder ensemble dans la démonstration théorique, la démonstration de code. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que la table nous sert ici à structurer des informations tabulaires. On a le symbole d'une action, c'est quoi le nom de la compagnie, le dernier montant auquel elle a été transigée et d'autres informations. Je ne suis pas un spécialiste en finance, donc désolé si je n'ai pas pris les bons termes, mais c'est ce que je crois en comprendre. Une deuxième table, une troisième table. Alors, toutes ces informations tabulaires-là sont regroupées. Je vais venir sur cette table-ci. Hop. Toutes les tables sont regroupées dans un élément parent table avec des enfants directs. Caption, on a dit qu'on l'oublie. T-head, T-body. Et ensuite, d'autres descendants, les rangées, les cellules. Si je viens sur le deuxième onglet, pour le site de NHL, donc le hockey, et que j'inspecte la table, je peux voir que j'ai également l'entête. Je n'ai pas le caption, mais j'ai l'entête et j'ai le corps de la table dans T-body avec, là encore, d'autres descendants. Et ici aussi, on se sert de la table pour structurer des informations tabulaires. Et j'insiste vraiment sur ce rôle-là, parce que si on remonte à il y a plusieurs années, quand je dis plusieurs années, c'est peut-être même plus que 20 ans, dans les années 90, selon ce que j'ai cru en comprendre, je ne programmais pas à l'époque, mais la table était utilisée pour agencer visuellement nos éléments. Donc, pas juste pour structurer des données, mais pour structurer la page. Dire, ici, je vais avoir une image, ici, je vais avoir une division avec des paragraphes, ici, je vais avoir une division avec des paragraphes avec une liste, ici, je vais avoir une image et une autre image à droite. Alors, le flow de la page, son agencement, était organisé avec une table. Et ça, c'est un rôle qu'on ne doit plus donner à la table. Parce que maintenant, on a d'autres techniques. Je pense entre autres au Flexbox. On a la grille, on a le float, mais la table n'est certainement plus, assumant qu'elle l'a déjà été, n'est certainement plus une technique pour agencer les éléments dans notre page. On doit s'en servir pour structurer les données tabulaires. Donc ça, c'était le petit préambule. Si dans vos TP, vos projets, vous avez des informations tabulaires à mettre, je ne sais pas moi, vous voulez donner un détail sur les commandes, alors vous avez le prénom de l'acheteur, son numéro de téléphone, le montant, la date, d'autres choses, et là, plusieurs rangées. La table se porterait très bien à remplir ce rôle-là. Donc, je peux fermer les deux onglets. C'était pour vous montrer deux exemples et vous expliquer le rôle de la table. Maintenant, on va venir dans Sublime Text. Je vais créer un fichier index.html et on va se lancer dans la démonstration de code. J'ai créé un template de base. Là, à partir de maintenant, je n'expliquerai plus chacun des détails, comment je mets en place ce template, pourquoi. J'assume que c'est clair, revenez en arrière sinon, et à partir de maintenant, là, ça va aller un peu plus rapidement pour ces étapes-là. Comme titre, je vais dire démo 2.3 table HTML. Je vais mettre mon tag méta, juste un petit peu de contenu. Je charge ma page. Je suis sur la bonne page. Okay. Et là, on va se lancer dans la construction d'une table. Et pour la démo, il n'y a rien de spécifié ici. On va écrire, disons, les résultats du hockey. Alors, je vais dire, telle équipe a gagné, telle équipe a perdu. Ça va être très, très simple. Alors, on se lance. L'élément parent, pour regrouper tous les autres sous-éléments, c'est l'élément table. Alors, c'est assez simple à retenir. Ça porte exactement le nom. Il n'y a pas de raccourci comme P pour paragraphe.
on écrit table. Ensuite, les deux enfants directs dont on aura toujours besoin seront T-head et T-body. Alors, je répète, les deux enfants directs de l'élément table seront toujours T-head et T-body. On aura une section pour l'entête de la table et une section pour le corps de la table. Les traductions table head, table body. À l'intérieur de chacune de ces sections principales-là, on pourra retrouver une ou plusieurs rangées. Dans l'entête, dans le cadre du cours, on aura toujours une seule rangée. Mais il n'y a rien qui vous empêcherait d'avoir une rangée principale avec un titre, et puis là, après ça, une deuxième rangée avec quelques cellules. Vous pourriez avoir plusieurs rangées d'entête, mais pour le cours, l'entête comprendra toujours une seule rangée. La rangée doit se retrouver, comme je l'ai dit, dans T-head ou T-body, mais ici, la rangée appartient à l'entête. Maintenant, on a un quatrième niveau. Donc, 1, 2, 3, et un quatrième niveau qui est la cellule. Et la cellule portera la balise TH lorsqu'elle se trouve dans l'entête. Donc, dans le table head, chacune des cellules sera un table header. Header pour entête. Je vais fermer mon TH ici. Et on a des attributs qui peuvent être ajoutés pour spécifier la portée. On dit le scope en anglais. On ne s'en servira pas dans le cadre du cours pour garder ça simple. Pour ma première entête, ma première cellule d'entête, je vais écrire, je ne sais pas, équipe à domicile. Pour la deuxième cellule, donc ça représentera la deuxième colonne, équipe visiteur. Je ferme ma cellule. Et ma troisième cellule d'entête sera le score. Si je sauvegarde et je rafraîchis ma page avant d'aller plus loin, on pourra voir mes trois cellules d'entête. Et là, ce n'est pas facile de constater que c'est une table parce qu'on n'a pas de formatage visuel. Mais souvenez-vous que le formatage visuel, donc l'apparence, n'est pas couplé directement avec la définition de la structure de la page. Alors, la définition ici est correcte. Si je viens inspecter, on retrouve trois cellules à l'intérieur d'une rangée et cette rangée-là se retrouve à l'intérieur de l'entête de la table. C'est correct, mais on n'a juste pas donné une apparence qui prouve que c'est une table. Mais ça reste que c'est une table. Alors, je vais venir ici et je vais dire, ça sort de la portée du cours numéro 2, c'est du CSS. Je vais dire que chacune des entêtes, chacune des cellules de l'entête ainsi que chacune des cellules du corps de la table, dont on parlera dans un instant, doivent avoir une bordure de 1 pixel continu et noir. Et là, c'est un style très, très simple. On va travailler là-dessus au cours 3 ainsi qu'au cours 4 avec Bootstrap, mais déjà, on peut constater que l'apparence ressemble un peu plus à une table, qu'à l'entête de la table. L'entête est complète. Alors, le T-head contient une rangée qui contient des cellules. Il pourrait être naturel d'avoir l'intuition de se dire « Ah, ben je peux enlever le T-head et écrire directement ma rangée dans ma table et ça va fonctionner quand même. » Et ça revient à ce dont on a parlé au cours 1, les meilleures pratiques. Ce n'est pas correct de mettre directement une rangée dans la table. On doit mettre une rangée soit dans l'entête, soit dans le corps de la table. La rangée ne doit pas être un enfant direct de l'élément table. Alors, ça complète l'entête. Allons-y pour le T-body. On doit avoir une rangée ou plusieurs rangées. On va commencer avec une première rangée, TR, pour Table Row, row qui veut dire rangée. Dans ma rangée, je vais m'assurer, et ça c'est pour le cadre du cours uniquement, je vais m'assurer d'avoir la même quantité de cellules que dans ma rangée d'entête. Comme ça fera un effet de colonne. En réalité, on pourrait avoir une quantité différente de cellules pour chacune des rangées. Et là, il faudrait apprendre à fusionner des cellules avec ce qui s'appelle un call span. On peut dire que on a deux cellules qui sont en une seule cellule, donc une cellule qui se retrouve à prendre deux colonnes de largeur.
Mais pour le cours, on va toujours respecter la même quantité de cellules pour éviter d'avoir à ajouter de la complexité. On va écrire 3 cellules et les cellules qui se retrouvent à l'intérieur d'un T-body sont TD au lieu de TH. TD pour Table Data. C'est là qu'on met les données data de la table. Ici, on mettait les headers de la table. Alors, TH, TD pour le T-body. Je ferme ma première cellule et je vais dire, moi, je ne connais pas grand-chose au hockey, mais les Rangers de New York étaient, ou plutôt recevaient, ici, je ne sais pas moi, les Blackhawks, je pense comme ça que ça s'écrit, de Chicago. Fermer la cellule. Et le score, on va inventer un score, c'est terminé 5-2 pour les Rangers. Parfait. Alors là, on a bel et bien 3 cellules, ce qui respecte la quantité de cellules dans la rangée de l'entête. Et notre première rangée du corps de la table est complète. J'en écrire une deuxième tout de suite. TR, on va fermer le TR. Je vous conseille de toujours écrire immédiatement la balise de fermeture pour la balise que vous venez d'ouvrir. Imaginez que je n'ai pas écrit ça. Et là, je commence à ouvrir des cellules. Je risque d'oublier de fermer ma rangée. Alors, quand vous écrivez une balise TR ou n'importe quelle balise, mettez tout de suite la contrepartie de fermeture. Ça évitera les erreurs d'inattention. J'ouvre et je ferme ma rangée. Je vais écrire ma première cellule que je vais fermer. Vous pouvez commencer à vous donner des trucs aussi, comme copier-coller. Alors, j'ai mes 3 cellules. Je dois juste maintenant spécifier le contenu. Je vais dire les Bruins de Boston ont reçu les Canadiens de Montréal et les Bruins ont perdu 4-2. Ça, c'est bon. On fait une dernière rangée. Là, je vais même copier toute la rangée d'un seul coup. Enlever le contenu et le remplacer. Je vais dire, je ne sais pas, les Panthers de la Floride ont reçu les Blues de Saint-Louis. Et ça s'est terminé 3-1. Good! On a 3 rangées, 3 fois TR. Les rangées sont les enfants directs du T-body. Et le T-body est un des enfants directs de la table avec le T-head. Alors, pratiquez-vous à faire ce modèle mental-là. Pratiquez-vous à bien indenter. Et on se rappelle c'est quoi l'indentation? C'est le formatage horizontal, l'espacement horizontal. Bien indenter votre code pour refléter la nature d'appartenance. Ma cellule se retrouve dans la rangée. C'est un enfant direct, un niveau d'indentation supérieur. La rangée est un enfant direct du T-body, un niveau. Donc, ma cellule est à 2 niveaux du T-body. Ce qui est logique, c'est un enfant de 2e niveau. Sauvegarde, je viens rafraîchir et je vois le résultat final de ma table. Comme je l'ai dit, le style n'est pas optimal, mais ça n'appartient pas au HTML de donner un style correct. Ça appartient au CSS et le CSS, on va en discuter au cours 3 et 4. Maintenant, j'attire votre attention sur quelque chose un peu plus abstrait, plus conceptuel, qui est la génération des tables. Là, on est dans le HTML, on débute et on écrit chacune des rangées nous-mêmes. J'écris ça à la main. Et là, ça deviendrait rapidement lourd si j'avais écrire chacune des rangées à la main. Imaginez, il y a, je ne sais pas moi, 10 matchs pour un lundi soir, et là, le mardi soir, il y a 5 matchs, et à la fin de la semaine, il y a eu, je ne sais pas moi, 43 matchs. Bon, bien, ça fait 43 lignes à maintenir à chaque semaine, et là, à la fin de l'année, ça en fait 1000. Je ne sais pas combien il y a de matchs par année, mais disons 1000. Est-ce que quelqu'un va vraiment faire tout ça à la main dans le HTML? La réponse est non. Alors, les tables, tout comme la plupart du contenu HTML, va être généré dynamiquement avec un algorithme. On aura une boucle qui viendra dire pour tous les matchs joués ou tous les matchs qu'on souhaite afficher, génère une nouvelle rangée qui contient pour chacune des cellules l'équipe à domicile, l'équipe visiteur et le résultat. Là, j'ai mis score. Peut-être qu'un terme plus approprié serait résultat. Alors, on aurait un algorithme de génération dynamique avec un langage back-end, quoique ça pourrait être fait également avec un langage client, mais gardons ça simple pour l'instant. On aurait un langage back-end et le langage back-end prendrait ces informations-là,
d'une base de données. Alors là, vous pouvez déjà commencer à faire des liens sans qu'on soit rendu au cours 9, 10 ou 11. Je pense que ça fait le tour pour la démonstration. On va valider ici dans la description. On a regardé les deux exemples. On a spécifié que les tables ne doivent pas être utilisées pour formater le contenu visuellement. Ce n'est pas ça le but d'une table. Le but, c'est d'organiser les données de type tabulaire. La balise mère, les rangées, les cellules du corps de la table. Donc, les cellules de données sont définies avec la balise TD, Table Data. Quantité identique de cellules pour chacune des rangées, du moins pour le cours. Pour l'entête, les cellules sont des cellules TH et non pas TD, donc Table Header. Et finalement, on se sert de T-Body, T-Head, sont les deux enfants directs de la table et ces éléments-là contiennent les rangées. Si vous voulez sauver du temps, il n'y a rien qui vous empêche de prendre la table que vous venez de créer, la copier-coller dans un fichier ou un fichier texte ou HTML, peu importe, où vous allez mettre des exemples de code et ensuite copier-coller lorsque vous aurez à écrire une nouvelle table HTML. Ça peut vous sauver du temps, mais je suis incertain si c'est une bonne stratégie long terme parce que ça vous empêche de pratiquer l'écriture, la réflexion à chaque fois, de vous poser la question, OK, quels seront mes enfants directs de ma table? Ensuite, qu'est-ce que je mets dans mon T-Head, mon T-Body? Qu'est-ce que je mets dans chacune des rangées? Cette réflexion-là, c'est ce qui va vous amener une bonne compréhension. C'est plus long au début, mais à long terme, c'est une meilleure stratégie. Mais si vous préférez, vous pouvez, comme je l'ai dit, copier-coller dans un fichier où vous allez avoir plusieurs exemples de composantes. Je reviens au diapo. La démo est complétée. Vous allez avoir ici les diapos qui résument ce qu'on vient de faire, l'élément parent qui est la table, les enfants directs, T-Head, T-Body. OK, et là, ici, faites attention, la diapo dit quelque chose, mais la réalité est la suivante. Ça dit sans être absolument requise, leur utilisation est fortement encouragée. En fait, pour le cours, l'utilisation est obligatoire. Alors ça, je tiens à insister là-dessus. Vous devez, comme c'est écrit ici, une bonne pratique qui est requise, vous devez définir explicitement l'entête et le corps de la table avec respectivement T-Head et T-Body. Les rangées sont définies avec TR pour Table Row. Et ces rangées-là vont contenir soit des cellules TH pour l'entête ou des cellules TD pour le corps de la table. Nous sommes rendus à l'exercice. Je vais faire comme d'habitude. On commence déjà à être habitué après les deux premières capsules du cours 2. Je mets la capsule sur pause, je prépare le fichier pour la solution et on se retrouve pour la solution. À tantôt. Alors, allons-y. J'espère que vous avez eu la chance d'essayer par vous-même, de vous rendre le plus loin possible dans l'exercice. Je vous présente la solution et je fais juste une parenthèse. Pour les exercices, la valeur ajoutée se trouve dans le fait que vous essayez le plus possible par vous-même. Si vous faites juste écouter la solution, vous perdez une belle opportunité de pratique. Alors ça, je ne peux pas contrôler quoi que ce soit là-dessus, mais je vous encourage fortement à en faire le plus possible de votre côté avant d'écouter la solution. J'ai ici mon fichier solution.html. Je l'ai chargé dans le navigateur. Je vais écrire mon template de base, exercice 2.3, table HTML avec le meta tag. Juste un petit peu de contenu. Hop, je rafraîchis. Je vois que ça fonctionne. Je reviens à mon Sublime. Je vais enlever ceci. Démarrer d'un fichier vide, étape 1, dans lequel vous allez insérer le template de base, c'est fait. Créer une table en suivant les instructions ci-dessous. Les entêtes de colonne seront prénom, nom, matricule. Allons-y. J'aurai besoin de l'élément parent table. Dans ma table, je sais que j'aurai deux enfants directs pour définir les deux sections principales de ma table, l'entête et le corps de la table. Alors, table head pour l'entête de la table, table body pour le corps de la table. J'aurai besoin d'un élément TR pour définir une ligne dans mon entête. Comme j'ai dit tantôt, il y aura toujours une seule ligne pour nos entêtes pour le cours. Ensuite, chacune des cellules sera définie avec TH pour l'entête, table header, 3 fois. Nous aurons prénom, nom et matricule, qui n'est pas l'exemple le plus passionnant sur la Terre, mais on débute. Alors, si vous voulez prendre autre chose, nom du produit, son SKU, son prix, allez-y, ça vous fait, c'est plus intéressant pour vous de prendre un exemple
comme celui-ci. Je sauvegarde, je viens rafraîchir mon fichier. Si j'inspecte ici, je vois bel et bien ma table, l'entête, une rangée et 3 cellules. Le quart de la table est encore vide. On s'en vient, on va faire ça dans un instant. Je le rappelle, c'est normal si on ne voit pas de style, s'il n'y a pas de bordure autour de notre table. Ça appartient au CSS. Okay? C'est le CSS qui donne l'apparence à nos composantes. On va se pratiquer au cours 3 et 4. Si ça vous rend la vie plus simple, je peux mettre ici, comme j'ai fait tantôt, une règle de style pour qu'on ait un peu plus l'impression que ça soit une table, même si on le sait que c'en est une et que notre HTML est correct. Alors, THTD, nous aurons une bordure de 1 pixel continu noir. Sauvegarde, voilà. On pourrait faire ce qui s'appelle collapse, okay? Fusionner les bordures ensemble, mais là, ça sortirait complètement du cours 2. On continue. Dans le quart de la table, j'ai écrit une première rangée, hop, TR, qui contiendra 3 cellules pour respecter la quantité de cellules de notre entête, ce qui va donner des effets de colonne continue. TD pour Table Data, parce qu'on est dans le body. Je vais copier, coller, hop, hop. Et je vais me sauver du temps. Là, c'est une petite technique que j'ai, mais vous pouvez trouver votre propre technique. Avant d'écrire le contenu, je viens copier, coller. Comme ça, ma structure est correcte et j'ai juste à remplir les informations. Ici, on a dit on va écrire 3 lignes avec des informations de vos collègues. Vous pouvez l'inventer parce que c'est fait à distance. Alors, vous pouvez aller pour Daniel, Parpal, matricule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Je vais écrire Benoît Aubert, qui est le coordonnateur du cours au moment où on se parle, son matricule, et Camille Grange, qui est l'ancienne coordonnatrice du cours, avec son matricule. Je viens ici, je sauvegarde, je rafraîchis ma page et on voit le résultat final. Et je le répète, c'est un petit peu style années 90 comme table. Avec Bootstrap au cours 4, vous allez voir à quel point on peut donner un beau formatage, une belle apparence à notre table, juste en utilisant des classes HTML qui sont liées à des règles de style Bootstrap. On en parlera en temps et lieu. Description. Sentez-vous à l'aise, okay, c'était une mention là, de faire l'exercice avec un contexte différent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, ça c'est bon, ce que j'ai dit aussi tantôt, là, essayez d'éviter, du moins à ce stade-ci, de copier-coller du code, de le mettre en banque et de le reprendre. Si vous faites ça trop tôt dans la session, vous manquez des opportunités d'apprentissage. C'est la solution à l'exercice ou une solution possible à l'exercice. Ça fait le tour pour la capsule 3, donc 2.3 du cours 2. La prochaine capsule sera sur le formulaire HTML. Alors, merci beaucoup de votre écoute. On se revoit dans la prochaine capsule.